Vincent Silvera, bonjour. Non. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, entre autres, Contes de la Lune Rousse. Alors, je viens de dire entre autres, avez-vous déjà été publié? Oui, bonjour. Un premier livre qui était un roman historique qui racontait les 20 ans de la vie d'un médecin et traducteur à Tolède au temps de la peste noire. Un second qui était la suite de celui-là d'ailleurs, qui racontait l'errance et la quête de sa fille, qui elle était médecin et troubadour, quête qui l'a amené jusqu'à Paris, le Paris de Charles V, dans les bas-fonds et ses aventures avec les gueux. Voilà. Et un dernier petit livre sur un site web qui raconte les souvenirs d'un professeur de mathématiques. Voilà. Alors, après ces romans, pourquoi des nouvelles maintenant? Alors, si vous voulez, je m'ennuie un peu au Moyen-Âge. Il faut dire que les longues chevauchées accrues sur le dos d'un destrier ailé, ça peut faire mal au cul, pour dire vulgairement les choses. Et donc, le retour à notre époque, à notre belle époque, s'imposait. Notre belle époque où l'austérité sévit pour la plupart des gens, où la finance domine, où les médias actuels, je dirais les médias audiovisuels, ne jure que par le... Attendez, ne jure... Qu'est-ce que je voulais dire? Ne jure que par le... je sais plus ce que je voulais... Excusez-moi, je suis comme... Non, il n'y a pas de souci. Non, non, attendez. En tout cas, ont oublié leur déontologie et je dirais le pluralisme. Et Anon, la pensée unique, dresse le tapis rouge devant des démagogues xénophobes. Et donc, tout citoyen qui se respecte, si vous voulez, est obligé de le déplorer, d'après moi, et éventuellement de le dénoncer. Donc, le modèle, le genre de la nouvelle, du conte, de la fable, m'a semblé adapté à la situation. Vous venez de nous en parler rapidement, mais pouvez-vous expliciter quels sont les thèmes abordés dans ce recueil? Alors, outre ces textes que j'appellerais militants, il y a aussi des textes plus historiques qui renvoient largement à l'histoire, au Moyen-Âge, à la Révolution française et à la guerre d'Espagne. Pouvez-vous nous donner quelques exemples un peu plus précis? Oui, alors je vais commencer par les historiques. Alors en 1085, c'est une histoire d'enfermement de princesse arabe recluse. C'est un conte que je qualifierais d'érotique et de sensuel. En 1244, exactement en mars 1244, c'était la fin des Cathares. Donc j'ai inventé ce qu'on appellerait aujourd'hui un fait divers assez violent qui peut être exemplaire de ce qui se passait à l'époque. Pour la Révolution française, rien que le titre de la nouvelle, La perruque de Robespierre, montre qu'il s'agit d'une lecture un peu originale, je pense, du fameux An II de la Première République. Concernant la guerre civile espagnole, le premier conte s'appelle Poète sous la lune. C'est un dialogue fictif entre deux grands poètes espagnols que sont Federico García Lorca et Antonio Machado. Et je pense que ce lyrisme est bienvenu dans ce monde de brut. L'errance d'un héros ordinaire est un hommage que je voulais rendre à ces milliers de républicains espagnols qui, après avoir perdu leur guerre, sont venus se battre pour la liberté dans notre pays qui était sous le joug nazi et sous la domination des fascistes de Vichy. Un dernier petit exemple peut-être, ou j'en sais rien, Un grillon dans la tête fait partie d'un troisième groupe de nouvelles qui est plus classique, les nouvelles où l'intrusion d'un événement étrange ou insolite vient perturber le déroulement de l'action. Donc ce petit conte, donc Un grillon dans la tête, après lecture, apparaîtra à certains comme une métaphore peut-être d'un danger, d'une menace que tout le monde ressent actuellement et que certains peut-être minimisent. Alors je vous donne quelques titres en vrac. Par exemple, dans le premier groupe, l'heure de la Révolution a sonné, ma coiffeuse est en grève reconductible, la marâtre austérité, pour donner un peu l'idée. Voilà.
Alors à quel public s'adresse votre ouvrage? Bah, d'après moi, à tout public, d'après la variété des thèmes que je viens d'évoquer. Et d'ailleurs, j'aimerais peut-être proposer une approche ludique de ce livre pour attirer les lecteurs rapides et tous les chalands d'ailleurs. Quel type d'approche ludique? Alors, je voudrais proposer un jeu, finalement un jeu très moral et qui a le mérite d'être gratuit, qui est le suivant, qu'on peut reproduire, on peut en parler partout, les gens qui sont intéressés, ceux qui m'écoutent, y compris dans les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas un fan des réseaux sociaux, mais pourquoi pas? Alors voilà, dans un des textes qui raconte les affres d'un journaliste stagiaire dans une grande chaîne de télévision, certains lecteurs ont cru reconnaître, pages 49 et 50, un grand personnage de la télévision. Qu'en pensez-vous? Deuxième question. J'ai glissé volontairement dans ce texte, dans ce recueil, une contrepétrie. J'en suis assez fan, on va dire. Hein. Et bon, je vous demande de la chercher, de la trouver. Alors pour aider un peu, ne cherchez que dans les textes les plus longs. Voilà, je vous souhaite à tous un bon jeu et une bonne lecture. Merci.